Allez, on se calme, on est en rodage. Ok, salut à tous, c'est Naze. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale. Donc là, vous voyez, j'ai la DRD dans mes yeux. Et au niveau du moteur, on a un truc qui a changé, les mecs. Donc, voilà, j'ai quitté la moto en 80 MHR Team. Donc, en fait, si vous voulez, j'avais ce projet depuis X temps de mettre un kit sur la Derby. J'ai toujours voulu le faire, mais j'avais pas les thunes. Et en gros, si vous voulez, j'ai vendu la Dirt. J'ai vendu la Dirt et bah tout simplement pour faire ça parce que j'avais trop envie de le faire vraiment. La Dirt ça commençait un peu à me saouler. La Dirt en vrai c'est très bien pour commencer, l'enduro et tout, mais au bout d'un moment ça devient un peu chiant. Je me rachèterai un truc hein, je pense, hein. Oui c'est quasiment même sûr. Dans plusieurs mois je pense, dans quelques mois je me rachèterai, je pense un cross, je sais pas du tout ce que je vais prendre mais bref. Mais voilà, parce que la Dirt je l'ai vendue pour m'acheter toute la configuration en 80 MHR. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un peu comment ça tourne. Bon là je suis en rodage, je tiens à préciser qu'en fait j'ai acheté le bloc complet d'occasion en fait. J'ai encore mon bloc en 50 top qui d'ailleurs avait un problème de boîte. Mais d'ailleurs ça tombait bien que le problème de boîte, c'est bien tombé que ça se soit passé à ce moment là parce que vu que je prévoyais de changer de bloc, du coup j'ai pas eu à l'ouvrir et tout. Du coup on est sur un 80 MHR Team Euro 3, monté sur un Vilo MK Pro Race. Après avec ça j'ai un pot 50, qu'est-ce que je dis, avec ça j'ai un pot 70-80 SRRL, passage bas, qu'il faudrait que j'essaye de refaire un petit peu parce qu'il y a un peu de rouille. Je l'ai pas encore mis sur Silent Block, enfin j'en ai un mais le truc c'est qu'il bouge à mort, du coup j'ai préféré le monter comme ça parce que ça bouge moins. Je sais pas trop comment je peux faire parce que c'est vrai que sur Silent Block ça bouge sa mère. Après j'ai encore l'allumage d'origine, en fait si vous voulez j'ai pas une config de dingue qui suit. Je pense que j'ai vraiment, en fait j'ai le minimum pour que ça tourne correctement, mais ouais ça mériterait d'être un peu mieux quand même. Enfin bref, du coup j'ai encore l'image d'origine, donc voilà, peut-être un jour je mettrai peut-être un allumage à rotor interne, je sais pas, mais pour l'instant il me va très bien l'image d'origine, puis surtout pour lever c'est mieux, même si là j'ai pas pu encore trop lever étant donné que je suis encore en rodage. Après sinon j'ai les clapets top avec un carbu 26 YSN, voilà, donc avec le petit, je sais pas si on va voir là, parce qu'en fait si vous voulez sur DRD Racing avec l'amortisseur à biellette c'est impossible limite de mettre une mousse, et même la tulipe Voca, j'ai acheté une tulipe Voca mais elle passait pas, du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé la grille de la tulipe Voca, je sais pas si vous allez voir, et en gros je l'ai mise sur le carbu avec un collet de serrage. Et du coup ça tient, je pensais pas que ça allait tenir mais écoutez ça fait une semaine que je roule comme ça et ça bouge pas, du coup c'est nickel, ça fait, c'est pas un filtreur mais ça fait un petit anti-gravier si on peut dire ça comme ça. Du coup voilà, après en transmis je suis passé en 15,53, je me demande si je vais peut-être pas baisser encore d'une dent parce que en vrai je trouve c'est un peu long quand même pour lever. Bon après je dis ça mais je suis pas du tout bien réglé, je suis 100 fois trop riche donc ça marche pas du tout comme ça devrait. Je pense que je pourrais bien baisser le gicleur de... Putain, il y en a qui se font play sur la route. Je pense que je pourrais bien baisser le gicleur de bien 6-7 points, je pense. Parce que là, la bougie, elle est toute noire, c'est un truc de ouf. Je suis 100 fois trop riche, mais ça tourne quand même bien. C'est vrai que tu sens que c'est beaucoup trop riche, genre ça monte pas de fou dans les tours et tout. Donc on va aller rouler. Là j'ai le casque roof dans une position que j'aime pas du tout mettre, c'est-à-dire refermé avec la visière ouverte. Je me mets jamais comme ça, mais écoutez, pour les vidéos avec le roof, je vais être obligé de faire comme ça, ou alors je pense même qu'en vrai je vais peut-être reprendre le casque cross pour les vidéos. Parce que c'est vraiment mieux, parce que le roof c'est pas trop fait pour mettre un micro et tout, j'ai l'impression. En plus j'ai presque plus de batterie dans la GoPro, mais bon, donc voilà, donc ça compresse, comparé aux 50 top, ça compresse de fou, mais ça va encore, c'est pas un truc de dingue. Putain, il y a une bagnole, on va la laisser passer, vas-y passe Jackie, et voilà,
Donc là j'ai un petit problème d'ailleurs de câble de gaz, ça me casse un peu les couilles parce qu'en fait ça s'est déchiré, du coup ça sert plus le câble et du coup il se barre, du coup j'ai un jeu énorme, c'est chiant. Donc du coup bon là je vais pas trop tirer dedans, je vais même pas du tout tirer dedans parce que je suis en rodage, ça va pas être une vidéo de fou, juste pour vous dire que voilà je suis passé sur un 80 MHR. Donc c'est parti. Mon ralenti est carrément trop bas. C'est bizarre parce que je l'ai réglé mais il se remet bas après. J'espère qu'on va m'entendre. Mais normalement ça devrait le faire. Vous voyez ça a du couple de fou, je suis déjà en 6. Je suis en méga bas régime et... Oui putain, il y a des poussettes, on va faire gaffe. Ah oui aussi je vous ai pas dit, j'ai un embrayage top pair. Mais j'ai l'impression qu'il patine un peu. Enfin, on verra ça quand le rodage sera fini, quand je pourrai tirer dedans. Voilà, j'ai un petit peu de temps en temps, j'ai déjà un peu tiré dedans. Là je pense que j'arrive à peu près aux 100 km de rodage. Mais ouais, j'ai déjà un petit peu tiré dedans en levant un peu. Jamais sur la route en vrai, mais en levant vite fait. Et j'ai l'impression que l'embrayage il patine un peu. Bon, pas de dingue, hein, tu peux rouler quand même, mais... Putain, je m'entends pas parler, c'est un truc de taré. Et là je suis en bas régime, hein. Vous savez, au début quand je venais de le monter, moi là j'étais genre en mi-régime, tu vois. Et non, en fait là je suis en archi bas régime. Et ça avance de ouf. Enfin, c'est très coupleux, je pense que c'est grâce au pot 70-80, ça me bride un petit peu. Oui, au tout début en fait, si vous voulez, j'avais acheté un moteur qui était censé être en 80 salles, sauf que c'était pas un 80 salles, c'était un 70 en fait. Donc le gars m'a un peu douillé, et en fait le moteur était pas défoncé, mais en gros il y avait un filetage à l'admission qui était mort. Ce qui fait que ça me faisait une prise d'air. J'avais réussi à le réparer, donc j'ai roulé à peu près une semaine et tout, mais c'est une réparation faite à l'arrache avec un insert. Et ouais, du coup c'était de la grosse merde. Enfin, je pense que j'avais encore un peu une prise d'air, mais voilà. Wow, putain de sa mère, c'est glissé. Eh, ces pneus c'est vraiment de la merde, hein. Les pneus Continental ils puent la merde. Bon, ici c'est là où je me suis fait contrôler par les flics, donc on va faire gaffe. En plus on est dimanche. Je vais quand même m'arrêter, faire refroidir un peu. Mais je trouve qu'il chauffe pas tant que ça, hein. Je trouve pas que ça chauffe plus que le 50 top. J'ai limite l'impression que ça chauffe moins. J'ai limite l'impression que ça chauffe moins en vrai. Putain, il y a de la meule par là. Vous voyez, en dos ça lève tout seul à l'embrayage. Voilà, bon après c'est sûr, un rodage, hein, ce n'est pas que rouler en bas régime tout le temps. C'est aussi la faire monter un peu dans les tours. On va s'arrêter là, histoire de faire un peu refroidir. Bon après c'est sûr, faut pas non plus faire des gros wheeling en rodage, tu vois, mais on peut la faire monter dans les tours quoi. Bon, du coup voilà. Bon, je vais faire un peu refroidir et puis je vous reprends après. C'est bon, ça a bien refroidi. Il y a un truc aussi que je trouve vraiment, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Comparé aux cylindres fonte, les cylindres en alu, ça refroidit carrément plus vite. C'est un truc de fou. Ça chauffe plus vite, certes aussi j'ai l'impression, mais ça refroidit carrément plus vite. Genre là je me suis arrêté même pas un peu plus de 5 minutes là que je suis arrêté. Ouais, entre 5 et 10 minutes. Et putain, qu'est-ce que j'aime pas ces motos, c'est tellement moche. Putain mais regarde, oh là là, qu'est-ce que c'est laid. C'est vraiment moche. Enfin bref, on s'en fout, je suis pas là pour critiquer, c'est que mon avis. Mais ouais, je disais, ouais, les cylindres en alu ça refroidit trop vite. C'est trop bien du coup. Parce que du coup je m'arrête pas longtemps et ça y est, là le truc il me brûle même plus les mains. Alors que là avec le 50 top, tu vois, je le toucherai encore, ça me brûlera encore les mains. Là il fait quand même bien chaud aujourd'hui, il doit faire pas loin de 30 degrés je pense. Il doit faire pas loin de 30, ouais, il doit faire peut-être 28, 29 je pense. Et ouais, il fait bien chaud et je trouve que ça chauffe pas tant que ça, hein. Je trouve que ça chauffe pas tant que ça en vrai le 80 MHR. Bon, allez, let's go.
Ouais, mon ralenti il est bizarre en vrai. On va monter un peu. Voilà, elle le tient. Ouais, je disais, c'est assez particulier parce que je trouve que ça charge du couple et ça tire long quand même. Enfin, tant mieux, j'ai envie de dire. Par contre, est-ce que tu m'as vu? Les gens, comment ils te regardent, c'est un truc de fou. Je fais un gros bordel. En plus, j'arrête pas de passer dans ce village depuis le début que je fais mon rodage là. Et je pense que les gens ils doivent péter un câble. Et aussi, j'ai changé mon câble d'axel du coup parce que l'autre était trop court, le câble d'origine. Ah putain, je me suis pris une bête dans l'œil. Et du coup, là, le tirage il est ultra long, c'est vraiment pas agréable. C'est un peu... Enfin, j'aime pas quoi. On va aller là-haut, tiens. Allez, on se calme, on est en rodage. On se calme, on va pas tirer dedans. Ah, je vous jure, je peux pas m'en empêcher, c'est... Putain, la montée, j'avais oublié qu'elle était aussi raide ici. Wow. Regarde la route, Michel. Regarde mon pot, je me suis déporté sur le côté. Bon, comme je vous ai dit, c'était pas une vidéo où j'avais prévu de faire le coup. Je pense qu'il y aura plein de moments que je vais couper d'ailleurs. Et d'ailleurs, au niveau sortie de vidéo, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas très ouf. Mais ouais, genre, bah déjà, j'ai eu ce problème, j'avais plus de moto. J'ai commencé à taper. Donc voilà, j'ai plus énormément de temps, j'ai plus de vacances et tout. Il y a des gens, on va se calmer. Non mais regardez, je suis pas du tout dans les tours et c'est dingue comment ça monte, c'est un truc de taré. Bon, par contre, on va pas parler consommation parce que voilà, c'est un truc de fou. Bah, après, je pense comme ça, sans tirer dedans, ça va, ça consomme pas trop. Par contre, ouais, quand je vais être amené à, enfin, quand le rodage sera fini et que je vais pouvoir tirer dedans, je pense que niveau consommation, ça va être assez énorme. Et encore, j'ai qu'un carbu de 26. J'ai qu'un carbu de 26, donc bon. Enfin, après, en soi, c'est pas vraiment le carbu qui rajoute la consommation. C'est surtout le gicleur, mais là je suis en 130 et je suis 100 fois trop riche, donc je pense, ouais, je vais peut-être consommer un peu moins, mais ça va pas changer de dingue, je pense. Mais c'est vrai qu'une moto quittée, c'est tellement... En fait, une moto plus puissante, c'est tellement plus agréable à conduire en vrai. C'est un truc de fou, hein. Et encore, je suis qu'en rodage. Je suis que en rodage aussi. Bon là, je passe par des petites routes parce que... Bah déjà je roule un peu moins vite, du coup je peux vous parler en m'entendant à peu près. Et aussi parce que maintenant j'ai tellement peur de me faire choper par les flics. Bon, après ça va, franchement les flics de chez moi ils sont... Merde, je suis en 6. Je disais ouais, les flics de chez moi ils sont assez cool. Enfin, en fait il y a deux gendarmeries. Il y a une gendarmerie où les flics sont assez cool. Apparemment, enfin je me suis jamais fait vraiment contrôler par eux, mais apparemment ils s'en foutent des motos quittées. Tant que t'es un peu homologué dans la plaque, les feux et tout, apparemment ils disent rien. Les pneus sont en bon état et tout, ils disent rien. Après les autres, il y a un autre canton du coup avec une autre gendarmerie. Et là apparemment ils sont chiants. Mais je me suis fait contrôler une fois par eux et c'est vrai qu'ils avaient été un peu chiants. Mais ils m'avaient rien dit pour le moteur. Rien dit du tout pour le moteur, donc bon, c'était apparemment parce que ma plaque n'était pas bien inclinée, alors qu'on la voyait très bien. Enfin bref, il m'avait fait chier pour les cligner aussi. Est-ce que ça filme encore?
Ouais. Ah, j'aime pas, par contre, avoir le casque rouge dans cette position, c'est... Ouais, j'aime pas. Mais je suis obligé, sinon je pense qu'on m'entendra pas. Knowing this home is haunted, praying that over yonder they still know how much I love them. I just had to go, had it with the status quo. They asking me if I'll be back when I'm old. In fact, no, these are my last tracks along Tobacco Road. But I forever call it home, and I feel it whenever I call home. Whenever I call home, I forever call it home, and I feel it whenever I call home. Whenever I call home. Yeah, I forever call it home, and I feel it whenever I call home. Whenever I call home. Yeah, I forever call it home, and I feel it whenever I call home.